Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie qui vous offre un rabais de 15% de rabais en ligne seulement. Donc, vous pouvez. Puis, en plus, en ligne, ce qui est vraiment le fun, c'est que tu as accès à des conseillers virtuels. C'est des vraies personnes, en fait. Non, je dis virtuels, mais en tout cas, c'est des vraies personnes. Pour t'aider. Fait que, puis, moi aussi, je suis disponible. Lisande, non, je pense pas. Es-tu disponible, toi? Répondre à des questions? Non, parfait. Non, mais je vais vous référer à Joanie. Ben oui, écrivez-moi, ça me fait plaisir. Puis, fait qu'allez voir sur le site, on a aussi notre merch sexuel qui commence. Fait que allez voir sur le site si elle est disponible, mais vous avez votre rabais sur tout ça. Donc, merci Eros et compagnie. Et avec le code Sexoral pour 20%. 15! Oh mon Dieu, excusez, 15% j'ai prise de dépourvu, je suis en train de faire une story. 15% de rabais, la gang. Voilà, c'est parfait. Une production du Studio SF. Salut! Allô? Aujourd'hui, on lit vos témoignages de sexe à... Oui. Comme elle dit, de sexe à plusieurs. Ou juste crier « queue », ça, des fois. Fait que c'est ça, mais on s'égare, mais on parle toujours de sexe aujourd'hui. Non, oui, aujourd'hui, on a vraiment tout le temps... on s'est égaré très peu de fois. Non, si on s'égare, sexe. c'est pour parler de sexe, mais de sexe qui est pas à plusieurs. Vraiment. C'est tout, là. C'est tout. Fait que, écoutez, bonne découverte. Puis, essayez de ne pas écouter ce podcast-là avant d'aller travailler. Parce idéalement. Que vous allez avoir envie de vous masturber. Ouais, tu sais, il y en a souvent qui me disent « Ah, Jo, crime, ce podcast-là, tu vois, j'aurais écouté le soir. » Fait que, écoutez le soir ou quand vous êtes à la maison tout seul, que vous avez petit moment, un petit bas de plug proche. Ah, ouais. Ouais. Fait que voilà. Bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Clinique Biron. Clinique Biron, on est très contente parce que c'est quelque chose de très important. C'est une clinique de dépistage que, on répète jamais assez, c'est important de se faire dépister. Oui, c'est belle fun sur le coup, avoir des belles relations, mais parfois, ça peut tourner en moins le fun. Hein, des fois, là, même si tu penses connaître ton partenaire sexuel, des fois, tu ne sais pas tout. Et lui non plus ne sait pas tout. Ou elle non plus ne sait pas tout. Il y a plein des infections transmissibles sexuellement qui sont asymptomatiques. Fait que toi, tu peux n'avoir aucun symptôme, tu le donnes à quelqu'un, puis la personne a des symptômes, puis là, elle t'annonce « by the way, tu m'as donné une gonorrhée! » Fait que pour éviter que ça arrive, va te faire tester entre chaque partenaire sexuel. Puis là, c'est rendu facile parce qu'avant, c'était compliqué. Fallait prendre un rendez-vous. Là, aujourd'hui, tu prends un rendez-vous à distance avec cette clinique-là. Tu n'as pas besoin d'avoir de prescription. Tu n'as pas besoin d'avoir de symptômes. Tu peux juste y aller quand tu le souhaites. Et eux, ils t'encouragent à y aller souvent. Tu sais. Fait que c'est sur le site biron.com que tu fais ta réservation. Eux, avec ton code postal, ils vont être capables de trouver la clinique la plus proche de chez toi qui est disponible. C'est toi qui décides l'heure. Et voilà. Fait que sans délai. Sans tabou. En toute autonomie. Et discrétion. Biron.com. Merci, Biron. Merci, Biron. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shop Santé. Yes. Shop Santé. Et on est vraiment très contente de vous dire que la Whey en vrac est maintenant disponible. Et celle-là qu'on a reçue aujourd'hui, c'est au coco. Choco coco. Et c'est toi, hein, toi, tu tripes ce chocolat. Et enceinte, je capote sur le chocolat. Peut-être, hein? Merci, bonsoir. Et on a les Midday, c'est des collations. Midday. Midday Squares. Ça veut dire comme des carrés au milieu de ta journée, dans le fond. Ouais. Ah, ouais. Fait que quand j'ai faim au milieu de ma petite journée, je peux me faire ça. Puis, c'est ça. Au chocolat, saveur de cookies. Il y a ici aussi des eaux vitaminées pétillantes aux fruits de la dragon. Fruits du dragon. Puis on a ici des bouteilles de yoga. C'est fait pour faire du yoga, tu sais. Tu le tiens de main, tu te promènes. Oui. OK, voilà. Et les bouteilles, c'est la nouvelle collection de couleurs. Là, ici, check on comment a des sont bleus belles. pâles, bleu foncé, on a bleu poudre. Ça fit avec ce que je porte. Oui, non, moi, je les aime. C'est comme si c'était prévu. Puis l'eau, elle est vitaminée aussi. Fait que c'est une eau
pour avoir des vitamines. C'est ça. C'est la nouvelle saveur fruit du dragon. Puis, vous pouvez utiliser le code SO pour 10% off en ligne et en magasin. Merci, Chef Santé! Mouah. On est toujours contents quand que vous nous donnez des petits cadeaux comme ça. On les mange tout. Oui. Bonjour, Lisandre! Allô! Bonjour, ma petite maman. Je viens de tirer mon lait, la gang. Je vais le mettre dans un petit sac en plastique pour ramener ça à mon enfant et le nourrir. Fait que... Et là, regarde, en parlant non, pas du tout. Qu'est-ce que t'allais dire? Non, en parlant de quantité, bon, je me suis dit, on va parler de sexe à plusieurs. Plusieurs. Ah, c'est intéressant comme lien. Quand même. Mm-hmm. Hein, je fais des fois des drôles de réflexions. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, ben, on a invité récemment un couple. Donc, un couple à 3. Puis, on a tellement eu de belles réactions. Puis, en fait, il y a des gens déjà qui nous ont écrit leurs expériences de couple, ou pas de couple, mais en fait, d'expériences sexuelles à plusieurs. Fait que, ben, on s'est dit, crime, on va faire un podcast là-dessus. On va écouter vos témoignages. Puis, j'ai vraiment hâte de vous lire. Moi aussi, j'ai hâte. Mais, Toi, t'as fait des affaires à plusieurs, exemple. Oui. Mais j'ai l'impression que ça va me venir en lisant les témoignages. Ouais. Tu sais, genre, mettons, là, je vais me permettre de ramener ça à moi tout au long du podcast. Oui, parce que je peux malheureusement pas le faire. Mais c'était pas comme ton rêve, quasiment. Mais ça, au début, quand on a commencé le podcast... deux gars, une fille. Ouais, mais moi. ça reste plusieurs. Ben, deux gars, une fille. La fille, c'est moi, là. Non, j'avais compris. Okay. Elle, moi, je suis là, au milieu, mais ouais, moi, c'était un fantasme, mettons. Ça n'a pas été réalisé. Puis, t'as beaucoup de lait, en passant. T'as une belle quantité. Si vous voulez aller voir sur YouTube, je viens de tirer ça manuellement, la gang. Crème? Hein? C'est même pas de machine, c'est de même à la pompe. À main, tabarouette, t'as fait ça à main. Et voilà. On va nourrir Fait que là, le premier. Donc, numéro 1, c'est un classique scénario de tout inclus. J'étais au Mexique avec mon copain. On est allé une soirée thématique célibataire, ayant pour but de ramener quelqu'un mutuellement. Ça faisait plus de 7 ans à ce moment-là qu'on était ensemble. Et on s'est dit qu'on voulait partir dans un tout inclus dans le but d'avoir du sexe avec d'autres personnes. Tu vois? Ça, c'est bien. Ben en fait, toi, c'est ça que tu ferais. Ou plus. Dans les cas, là, il y avait soit ça c'était l'option numéro 1, que je faisais du sexe ailleurs, dans un autre pays, comme ça. Hein? Merci, bonsoir. Mm-hmm. J'ai pas Stéphanie qui habite au coin de ma rue, finalement, qui peut revenir. T'sais. Puis j'avais aussi escorte. Ben, je dis de luxe, là, mais c'est. Ouais. Escorte de luxe. Escorte qui coûte cher. Ouais. OK, parfait. Un genre de. Ben, en fait, une genre de pause dans le temps de notre vie normale. Finalement, turns out. Finalement, c'est un... OK, bon. Ouais. Que mon chum a rencontré une fille incroyablement belle lors de cette soirée-là. J'avais aucunement l'idée en tête d'avoir une relation sexuelle avec une fille. Mais, finalement, le tout me semblait très attirant avec elle. On l'a ramenée à la chambre d'hôtel. S'en est suivi une longue relation sexuelle de près de 2 heures à faire plaisir à l'un et à l'autre, chacun notre tour. Dès que ça s'est terminé, elle a quitté la chambre. On ne connaît même pas son nom. On ne l'a pas revue de tout le reste du voyage. Une expérience mémorable. Sur toute la ligne, oui, j'adore. Toi, tu ferais ça, toi? Mettons dans là, pas là. Dans c'est ça. Une autre époque, là. Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves plus ça attirant de faire l'amour avec parfait inconnu une fois qu'on ne reverra plus jamais dans un voyage? Ou toi, t'as mieux quelque chose, créer un genre de lien avec quelqu'un que tu connais ou que tu as déjà vu, tu sais? Non, c'est ça. Moi aussi, là, c'est parce que dans mon passé, j'ai fait un peu de tout, là. J'ai fait un petit peu de jeu, là. J'ai eu des gens que j'ai revus, que je connais, puis que je fais « Hey, what's up? Tu te souviens la fois qu'on a fait un trip à 3? » Puis c'est fou, ça. Ouais. Ça l'a pas jamais comme créé de malaise ou de problème ou... Pour vrai... Ça rappelle pas. Comme toutes mes histoires de sexe, j'étais complètement saoule. Fait que je m'en souviens à moitié. OK. Fait que non, mais il n'y a pas eu de répercussions sur tes relations à plusieurs. Ça n'a pas affecté les amitiés. Non.
je pense pas. Okay. Non, c'était tout le temps avec du monde que je connaissais semi, que j'ai revu dans des parties. Puis il y a juste une relation dans ma vie que je faisais du sexe à plusieurs. Sinon, là, il me semble, en tout cas. Ouais, j'ai juste une fois dans ma vie fait ça avec quelqu'un. OK. Que c'était en couple. Sinon, c'était tout le temps genre, il y a personne qui peut être blessé, mettons. Là. Je comprends. Parce qu'il n'y avait pas d'émotion impliquée. Mais, fait que toi, ça te parle, ça. Tu lis ça, puis t'es comme, ouais, ça serait comme ça serait, mettons, c'est pas que, là, en ce moment, comme j'ai dit souvent, c'est pas un besoin pour moi, vraiment pas. Ouais. Mais si un jour, c'est un besoin, je suis certaine que je vais m'en aller soit vers ça ou vers mon autre option. Ouais. Est-ce qu'on a lu que ça à domicile? Je trouve ça le fun aussi, parce que, comme t'as pas besoin de te déplacer. Ouais, en tout cas, là, il y a quelque chose qui me parle pas dans ce texte-là, puis c'est le gars. C'est le gars qui a rencontré une fille incroyablement belle. Moi, là... Ah! Ouais, t'aurais mieux toi, là, choisir, j'avoue. Si on couche avec une fille, là, c'est moi qui a choisi. Si on couche avec un gars, c'est toi qui peux le choisir. Mettons. Ben là, puis s'il m'intéresse... Mais en même temps, tu sais, là, si, exemple, là, c'est le tour, je sais pas moi, mettons, on fait chacun notre tour. Tu sais, mettons, moi, je suis ton chum. Ouais. OK? Puis là, on s'en va en voyage. On se dit, ce voyage-là, c'est toi qui décide. Tu vas aller chercher quelqu'un qui t'attire. Tu vas pas... Ouais, mais dans le sens... Tu sais, on couche avec une fille, on s'entend que... Mais oui, mais toi, mettons, exemple, moi, je suis ton chum, là. Moi, je veux me choisir une fille. Cool. Comme quand non, ça va être son tour. Je fais un compromis quand on fait un trip à trois avec une fille, c'est moi qui a choisi. OK, là, si c'est un compromis. Là, on parlait pas de compromis, on parlait de... Chacun, on a le goût de moi, ça, c'est là. moi qui choisis, je choisis un gars. C'est ça. Oui, toi, tu choisis le gars. Puis non, mais j'aurais pas le droit de choisir le gars. Le deal, c'est on fait du sexe avec un gars pour moi, ben c'est toi qui as le droit de le choisir. Ouais, ben là, moi, je serais pas... Non, j'aimerais pas ça parce que là, lui, il va me choisir n'importe quel tout croche. Ben non. Ben, qui aime certain. Ben non, mais il faut qu'on vibe un minimum, là. Tu sais, si moi, je choisis une fille puis qui est comme, hey, pour vrai, elle me tente pas pantoute, ben là, OK, là, je vais en choisir une autre éventuellement, là. Ouais, c'est ça. Non, mais dans le sens ça fait que les deux soient consentants. Tu sais, moi, c'est sûr qu'il m'arriverait avec Margot Robbie, là. Ça m'intéresse pas faire un trip à trois avec Margot Robbie. Hey, pourquoi tu mets pas des exemples de gens qu'on connaît? Ben, t'as connais, là. T'as-tu écouté Wolf of Wall Street? Oui, le gars qui est... Ben, tu sais, la belle blonde, là. Ah, ben oui, c'est Harley Quinn. Bon, oui. Ben oui. Toi, tu ferais un trip à trois avec... Non. Ben non, arrête. Ben oui, non. Ben là, tu veux-tu je pleure dans un coin tout le long? Hein, Margot Robbie est ben trop belle. Fuck off. Ah, ouais, hein? Non? Non, moi, je dirais oui à elle. Ben oui, certain. Tu verrais ton chum coucher avec Margot Robbie sans être complexé? C'est dans un autre pays, puis on la reverrait. Tu serais pas complexé? Oui, là, oui, en ce moment, là. C'est sûr que oui, parce que c'est pas que je serais complexée. Honnêtement, crème, là, c'est pas, là, j'ai d'autres qualités. Je comprends. Là. Je pense que... moi, c'est parce que j'ai comme... OK. J'ai besoin d'une fille... Je m'exprime mal. Qui est moins hot que toi. Non, pas ça. Pas moins hot, mais juste genre vraiment pas la même affaire. Tu sais, pas dans le sens que je suis comme Margot Robbie, fucking pas, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais dans le sens, mettons, je veux une fille comme plus petite. Ouais, peut-être sportive, genre avec des petits seins puis un énorme cul, mettons. Tu sais, étant donné que moi, j'ai des gros seins pleins de lait puis un petit cul. Tu sais, comme quelque chose de vraiment différent. Tu sais. Regarde, moi, je pense que... Quelque chose que je peux pas me reconnaître, que je peux pas me comparer. Tant que tu vas pas être 100% à l'aise avec toi ou avec ton chum, c'est normal, genre, puis c'est impossible que tu puisses dire que ça peut se faire, là, en ce moment, c'est inconcevable, tu comprends? Mais moi, mettons, là, ma confiance en moi, je m'en fous, là, tu sais, je le sais très bien que il y en a plein des plus shapés, puis il y en a plein des plus, il y en a plein qui... Mais je sais que je suis plus hot. Je comprends. Dans d'autres aspects. Je comprends. Là, en ce moment, là, on est en thérapie, là. Je suis en train de... Tu sais, j'aimerais ça que mon discours soit différent. Comme au moment où je le dis, je suis comme pas fière de moi, mettons. Mais la raison est que je viens d'être enceinte. J'ai le ventre encore un peu flasque, un sein plus gros que l'autre à cause du lait. J'ai pas autant de sexe que j'en avais parce que j'ai un bébé qui... Fait que je suis tellement fragile dans ma
dans ma vie de fille. Fait que m'imaginer faire un trip à trois avec Margot Robbie en ce moment, là. Genre, autant me coller sa tête dans le mur, là. Non, je comprends. Tu comprends? Regarde. Puis quand je vais avoir accouché, ça va peut-être ça aussi. C'est comment je vais faire. Ah non, là, j'ai vraiment besoin de plus de sécurité. Puis de, tu sais. Genre, j'ai besoin de fucking plus, mettons, George Clooney, là. Je sais pas pourquoi j'ai dit lui, il m'intéresse zéro, là, mais. George Clooney? Ouais, t'sais, genre un Brad Pitt de plus, là, qui me trouve belle en ce moment. Leonardo DiCaprio. Non. Ah ouais? Il a un peu de l'air d'un crotté, lui, non? Hey, t'as jamais entendu l'histoire qu'il écoute à chaque fois qu'il fait du sexe avec quelqu'un qu'il connaît pas, il écoute de la musique, genre? Ah ben oui, mais moi aussi. Non, genre, il se met des écouteurs, là. Tu le suces pendant qu'il y a des écouteurs puis qu'il te donne pas son attention, là. Ah, OK, c'est comme ça, juste pour se mettre dans le mood, là. Ben, c'est pour se mettre dans le mood, mais t'es pas dans le mood, toi. Toi, t'es là, tu le suces, mais lui, il fait ses affaires pendant ce temps-là. Il écoute sa musique dans ses écouteurs. En tout cas, je sais pas si c'est vrai, mais moi, j'ai entendu dire ça. Ben, en tout cas, peut-être parce qu'il aime les beaux scénarios avec la musique. Peut-être qu'on fit très bien ensemble. Ben oui, puis imagine, là, toi, t'arrives un one night avec un gars, il dit, ça dérange-tu si je mets des écouteurs puis que j'écoute ma musique? Fait que, suce-moi, fais tes petites affaires, ride-moi, moi, je fais rien, je suis couchée sur le dos, j'écoute ma musique. Non, pas un one night. Hey, Leonardo DiCaprio, là, je comprends, là. Ouais, non. Tu l'as finalement eu, ton Oscar, là, mais... Ouais. Non, pas un one night. Tu sais, j'aime ça, faire ça, là, genre, j'aime ça, mais pas avec mon chum, tu sais, que j'ai confiance, là. C'est ça. OK, message numéro 2, Liz. OK. Message anonyme, s'il vous plaît. Inquiétez-vous pas, la gang, on dit toujours jamais les noms. Dans mon parcours de célibataire, j'ai eu la chance de rencontrer un homme sur Jalf. C'est quoi ça déjà? C'est l'application Jalf. Jouir à la folie. Jouir à la... Non, je sais pas c'est quoi. Jalf foraine. Je sais pas. Manquerait un F. Manquerait. Qui m'a permis de donner vie à mes fantasmes de sexe à plusieurs. Plus les expériences avançaient, plus je multipliais mes partenaires. C'est hallucinant. Cet homme m'a alors présenté à plusieurs de ses amis avec lesquels il organise des orgies pour femmes gourmandes. C'est le scénario rêvé car les gars ont une complicité et ont déjà été approuvés par mon partenaire, en qui j'ai une confiance totale. C'est du sexe plus athlétique, mais il n'y a rien de plus wild que ça à mon avis. Car non seulement j'adore les pénis, j'adore aussi quand les hommes me regardent. Il n'y a rien comme la sensation de squirter devant le regard excité d'autres hommes. Au cours du trip, les hommes peuvent se relayer ou bien être sur moi en même temps. C'est le paradis. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me laisser aller, d'avoir du fun, et j'en ai beaucoup. À chaque fois, c'est une surprise de voir combien de gars il y aura. C'est un boucaquet. C'est un boucaquet. C'est ça, hein? Boucaquet, c'est quand ils viennent tous d'en face. Ah, ouais, OK. Il faut absolument qu'ils viennent dans ta face? Oui. Un boucaquet, c'est plein de monde qui te viennent en face. Ton cauchemar. OK. Ouais. Attends, mais là, je veux... Non, mais quand même, tout le reste semble très intéressant. Hein? Moi, mettons, est-ce que est tout seul, mettons, de filles avec un cercle d'hommes? Puis est-ce que c'est elle ou c'est tous les gars qui Je pense que c'est plein de gars sur une fille. Puis elle est juste là, puis elle se laisse aller. Bon, c'est intéressant. Ça fait vraiment un film de porno, là. Oui, Joanie. Ça fait vraiment film porno. Ça fait vraiment... je sais pas trop, là. On dirait que ce serait comme la pornographie. On entre dans un autre monde, là. Vas-y. Quelle est ton impression? Ben oui. Oui, hein? Ouais. Pour toi. Un petit ventre mou puis un sein plus gros que l'autre, là, mais se faire venir dessus par 10 gars en même temps, trop d'âme. S'il te plaît. Moi, je vais leur venir dessus en même temps en échange. Mon rêve. Tu le ferais-tu plus que 2? Moi, là... Mettons, là, un trou. Faut que je calcule mes trous. Attends. 1, 2, 3. Ben, j'ai 3 trous, crème. Ça pourrait être 3, tu sais. Max. Sinon, je sais pas. On dirait que j'ai... Ben, ils se crossent à côté de toi. C'est eux qui te taponnent. Non, parce que j'ai comme l'impression que mon TDA va embarquer puis que je serais plus capable de me laisser... Tu sais, trop c'est comme passé, on dirait pour moi, genre... Si, mettons, j'en ai 2, j'ai vraiment comme quand même le contrôle sur qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je touche, qui me touche. Même 3, j'ai comme... Ça serait pas mon idéal, mettons. Ça serait quelqu'un qu'on éliminerait, quelqu'un qui est moins bon. Puis là, je dirais, on commence à 3, puis après ça, je peux dire, hey, toi, tu peux t'en aller.
Puis après ça, on continue avec les 2 qui ont été les meilleurs. Avec moi. C'est chiant. On va faire une sélection. Regarde, C'est ça, c'est chiant. dans mon idéal. Là. Mhm. Ah. OK. Non, trop, moi, non. Ça serait, je serais pas capable. Est-ce que, tu sais, le feeling de comme, t'es en train de te faire, mettons, manger ou de te faire pénétrer, puis là, comme t'es étouffé par une queue, fait que tu peux pas, comme, Ouais, ça, oui. faire ça. des sons au complet parce que t'as une queue dans la bouche qui t'empêche. Ouais, quand même. Oh my Ça pourrait God. être cool. Ça, là. Ça pourrait être cool. Mm. Non, mais ça tu pourrait sais, être cool. tu peux le vivre un minimum dans un 69, mettons. Là. Tu sais, genre, il est en train de te manger, fait que tu le ressens, mais il t'étouffe avec sa graine, fait que tu peux pas, genre, jouir comme fou, là. Comme- Ouais, non, mais c'est ça. Mais le 69, moi, je trouve que c'est une position vraiment pas adaptée pour les gens qui ont un TDA, justement. Ah oui? Ouais, parce que t'es pas capable de. Tu sais, mettons, je suis pas capable de me concentrer à avoir du plaisir si j'en donne. Mais c'est justement. T'arrêtes de te justement. concentrer sur en donner. Fait que je me. Tu fais rien. Tu fais juste le laisser te manger, la gueule grande ouverte avec une bite dans la bouche. Fait que je me concentre plus sur mon plaisir. Ouais. Puis Mais. lui, il me pénètre. Fait que c'est pas un 69 de bord, parce que 69, faut que je fasse un va-et-vient. Non, c'est un 69. C'est juste que t'as une bite dans la bouche, mais tu fais rien que ta tête. T'es de même. Ah, OK, avec l'autre. Fait qu'on est 2 personnes. Il y a 2 gars, là. Non. Voyons, c'est pas. T'es couché sur le dos. Oui. Ah, je suis couchée sur le dos au lieu d'être moi par-dessus. Ah! Lui, il a sa bite dans ta bouche, t'es le même. Puis il te mange. Puis là, tu viens. Puis là, ça fait des sons, ça fait des vibrations sur son pénis. Puis si t'es chanceuse, ça l'excite assez pour qu'il te vienne dans la bouche. OK. Ben, je vais essayer ça. J'ai chaud. Ben, là, pas là, parce que ma bedaine est. Fait qu'on peut pas faire ça. C'est là. lui qui est sur le top. Ben oui, je sais bien, mais même s'il est sur le top, faut qu'il se rende à ma bouche. Il se rend pas à ta bouche? Mais non, mais là, c'est parce que j'ai ma bedaine. Oui, quand t'auras... Ouais. Ben là, c'est une petite bedaine. Il se rendrait. Ouais, peut-être. OK, on essaie, ouais. Ah, C'est intéressant, j'aime ton concept. J'aime ton concept. je pense que je suis en manque, les chums. T'es-tu vraiment, mettons, t'as-tu retrouvé ta libido? Là, ça fait combien de temps? 1 mois et 5 semaines. 5 semaines que t'as accouché. Puis est-ce que ta libido, tu pourrais dire que ça recommence? Quand il était à l'hôpital, le bébé, on pouvait avoir du sexe pareil, mais difficilement parce que j'étais... Ouais. Mais tu sais, poup, dans les fesses. C'est ça. C'est déjà plus facile. Hmm. Mais pour ce qui est de maintenant, avec l'enfant... Manque de sommeil et tout, mettons. Manque de sommeil, puis tu sais, les moments où là, je suis comme, OK, ça pourrait être là, ben là, lui, il dort. Puis là, les moments où lui, ça pourrait être là, ben, il est soif. C'est ça. Fait que c'est ça, hein? C'est d'avoir les moments de trouver les... Puis tu sais, une fois que t'as le bon moment, il dort, les deux, on est libres, ben t'as une to-do list à faire. Mais j'y ai écrit hier, je suis là, fuck nos to-do list, toi et moi, on a plus besoin de fourrer que de plier le linge. OK? 100%. OK. Bravo. Voilà. Faut que tu fasses des choix dans la vie, des fois, maintenant. Faire du sexe, c'est le numéro 1. Et c'est bon, là, il y a un roman ici, là. Je vais te le laisser, je pense. Attends, l'histoire pense que 3. Non, c'est moi, je suis rendue à la 3. Ouais, vas-y. Ah, c'est les 4 que je te laisse. OK. Histoire un peu plus cocasse qu'autre chose. J'étais dans une situation de friends with benefits avec un collègue de travail et il m'a proposé de faire un genre de foursome avec un couple d'amis. L'idée que chacun aille ses relations sexuelles, mais dans la même pièce. On arrive donc chez mon ami dans un grand loft où tout est ouvert. Malheureusement, il faut croire que l'ami de ma fréquentation était beaucoup trop excité parce qu'il est venu après 10 minutes. Ben, 10 minutes, c'est quand même beaucoup, peut-être, sachant qu'il y a comme fucking d'excitation dans l'air. Là. Alors qu'on n'avait même pas terminé les préliminaires. Ah, OK, je comprends. De notre côté. L'autre couple s'est donc levé direct après et a commencé à se faire à souper pendant qu'on essayait tant bien que mal de venir de notre côté aussi. Ah, malaise. Oh mon Dieu. C'est vrai qu'il y a une gestion du temps à organiser, peut-être. Ben là. Non, mais mettons, si il y a 2 couples, puis
puis que les autres, ils font ça en 5 minutes, mais là, eux autres, tu sais, moi, mettons, ça serait pas mon style de faire. Tu sais, j'aimerais ça plus prendre le temps pour profiter, exemple. Ouais. Ça, c'est malaisant, là. Moi, j'aurais juste arrêté. Là. Ben oui, moi aussi. J'aurais pas essayé de continuer. Mais quoi que. L'autre fait un souper. Ça m'est déjà arrivé. Ah, ouais? Non, ça m'est pas arrivé comme ça, mais c'était un trip à 3 avec un gars puis une de mes amies. Puis on était on était dans la chambre puis elle a décidé que ça ne tentait plus. Fait qu'elle a comme décidé qu'elle partait, mais on était en voyage ensemble. Fait qu'on était chez lui. Fait qu'elle est allée dans le salon puis j'ai dit ça dérange-tu si moi je finis? Puis on partira après. Elle a fait non, c'est beau. Elle est allée attendre dans le salon parce que ça ne tentait plus pendant que moi je finissais toute seule avec le gars dans la chambre. Ben ça, c'est pas si... Non, c'est correct, ça. Ben, tu sais, avec du recul, c'est comme, on va chez lui pour ça, ça ne tente plus. Ah, c'est lui, c'est l'hôtesse qui a dit ça me tente plus. Non. Ben non, c'est mon ami. Ça ne tentait plus. OK. Mais moi, ça me tentait encore. J'ai dit, ben, OK, va nous attendre dans le salon. Ah. Mais tu sais, c'est genre un appart à 3 pièces. Fait que, il y a genre la petite cuisine, le divan, la part de la chambre. Il y a plein de monde qui ont fait ça. J'ai plein de mes amis qui ont déjà fait ça. Là. Ouais. OK, va attendre, s'il te plaît. Moi, j'ai vraiment le goût. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, ils sont dans un loft. Ben, c'est ça, c'est un loft. Puis l'autre, tu fais à manger à côté. Fait que c'est ça qui est... mettons. Ouais. À moins qu'il se fasse un petit repas aphrodisiaque. Ben, tu sais, moi, je pense que j'aurais fait, bon, ben, garde, on va vous laisser souper. Là. Nous autres, on va aller finir ça ailleurs, peut-être. C'est ça. C'est ça. Exactement. Moi, j'aurais fait ça. Mais tu sais, tu t'en vas là pour être excité que du monde sont là dans la même pièce. Fait. Ouais. Puis c'est eux qui les ont invités. Si je me trompe pas. Je sais pas. Peut-être que ça les excitait du fait que de faire du sexe pendant que les autres font un souper. Ouais. Puis peut-être que les autres qui faisaient le souper, ils étaient comme non, continuez. Sûrement. C'est quand même nice. Ils devaient pas être comme, hey, s'il vous plaît, arrêtez. Ils sont là, non, on peut pas. Je suis désolée. J'ai fait quelque chose récemment. Hein? Qui m'a fait penser à ça. De faire. C'est la première fois que je refais ça. Puis j'ai ri, là. Ces temps-ci, je ris, là. Mais j'ai jamais ri de même. C'est bien difficile, moi, partir en. Ben non, là, ça fait. Je ris souvent en vraiment beaucoup, là. Mais mon chum fait 2 fois qu'on fait quelque chose. Puis qu'il y a un malaise intense, ça arrive jamais. Puis tu sais que je ris, puis on dirait, vu que je suis enceinte, je manque de souffle. Fait que là, à un moment donné, j'ai plus quelque chose de respirer. Puis là, ben tu sais, un peu quand que je ris de même, là, mais là, enceinte, c'est pire, là. Fait que là, je manque vraiment d'air. Puis là, je ris encore plus parce que je manque d'air. Fait qu'il y a eu le scénario numéro 1, que j'étais dans la douche, puis qu'on voulait le faire dans la douche. Puis là, il a dit, peux-tu embarquer sur moi? Parce que là, avec les positions, tu le sais, là, c'est pas full optimal. Fait que il a dit, OK, puis je vais me coucher par terre. Puis embarque sur moi, tu sais. Fait que là, OK, parfait, tu sais. Attends, lui, il s'est couché par terre? Lui, il s'est couché par terre, ouais. Dans le bain? Ouais, dans la douche. Ah oui, vous avez une grande douche. Bain, ouais. Fait que il s'est couché. Puis là, j'ai embarqué par-dessus. Puis là, en faisant mes va-et-vient, mais là, l'eau de son dos faisait des gros pets. Mais... ça me fait pas rire d'habitude. Mais là, ça me faisait rire. Puis là, j'ai ri. Puis là, après ça, je me suis penchée. J'ai pas été capable de continuer. Puis après ça, là, j'ai voulu recontinuer, mais je riais, tu sais. Puis là, mon chum est comme, OK, tu sais. Là, on a fait fait que ça, c'est le premier. Deuxième, ça, c'est vraiment cochon. En tout cas, moi, je trouve que c'est cochon. C'était quand, ça? C'est genre hier ou avant hier. Arrête, ouais, OK. Je me suis surpris à essayer un petit scénario. On avait joué au crib. Ça, c'est un jeu de cartes que tu joues sur le téléphone, puis que quand il perd ou quand moi, je gâche tout le temps les massages. Quand il perd ou que moi, je gagne. Ouais, quand il perd ou je gagne, ce qui est souvent, tu sais. Là, il a gagné, le petit tabarouette d'1 point. Fait que lui, qu'est-ce qu'il gage, comme d'habitude? Une pipe. Ben oui, merci, bonsoir. Fait que ça m'a dit pipe. Fait que, mais j'avais le goût d'avoir du fun. Ça me tentait pas. On dirait que c'est ça, je trouve plate. C'est long, c'est plate. J'ai dit, j'ai le goût de faire quelque chose de spécial. Puis là, il fallait qu'il travaille. Fait que là, j'ai dit, travaille, on va dire. Il avait fini de travailler à la maison, là, mais il fallait qu'il envoie des affaires. Fait que j'ai dit, fais tes affaires, envoie tes affaires, assieds-toi sur la table. Puis là,
Ben là, c'est ça qu'on a fait. On a fait ça. Là, OK, fait qu'il fallait qu'il... Ouais, il fallait qu'il envoie ses petits emails. Puis moi, ça m'a vraiment excitée. J'étais en dessous de la table. Ben oui. Mais juste le processus d'aller en dessous de la table, parce que j'ai une table avec une affaire... En tout cas, c'était vraiment... Ça a pris comme 15 minutes, juste l'installation là, de moi avec mon ventre et tout. Fait que ça... Mais après, une fois que c'est installé, c'était vraiment cool. Puis là, il pitonnait. Puis là, des fois... Là, il arrêtait. Puis là, j'étais là, oh my God! Là, je continuais. Là, il continuait. Puis là, des fois, il arrêtait. Là, c'est vraiment excitant. Ah, mon Dieu, je comprends. Moi, c'est vraiment le genre de choses. T'as déjà fait ça? Pendant qu'il fait genre, quand on va de quoi ou whatever. Moi, c'est pendant, mettons. Qu'il est occupé, mettons. Quand il parle au téléphone. J'aime vraiment ça. Il parle au téléphone. Il est capable? Ah ouais. Lui, il aime ça aussi. Fait que il va se forcer puis pour bien parler. Puis, mais c'est fucking chaud. Là, t'essaies de le briser, là. De faire en sorte qu'il soit plus capable. Ah non, j'avoue que ça pourrait être la prochaine. C'est ça. J'étais à la recherche de parce que ça, là, des petites aventures. C'est le fun quand t'es pas supposé. C'est vraiment le fun. Après, c'est un bon podcast, ça, des idées de petites aventures comme ça. Des petites folies. Vas-y, continue. Seigneur, bon. On parle plus de sexe à plusieurs comme d'habitude, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Je sais, mais c'est parce qu'on parlait d'excitation dans la cuisine. En tout cas, non, c'est parfait, là. Je veux dire, le monde est ici pour parler de cul, hein? Fait que on parle de sexe, c'est tout. Il y a plus d'1 an, on avait la conversation, mon chum et moi, d'ouvrir notre couple un threesome pour pimenter un peu notre relation. J'avais très envie d'essayer avec un homme, mon chum et un autre homme. Mais évidemment, mon chum avait plus envie d'essayer une autre femme. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce que, same here. Par contre, il était ouvert à l'idée d'essayer si c'était vraiment quelque chose que je voulais. À savoir, ça fait plus de 8 ans qu'on est ensemble et 2 enfants plus tard. L'amour est toujours présent, mais bien sûr, la passion a diminué au fil des années. La communication a toujours été 100% dans notre couple. Le fait d'avoir une confiance totale et l'autre et pas de personnalité jalouse aide énormément. Il y a quelques années, j'avais mentionné à mon chum trouver un de mes collègues de bureau très attirant. Oh mon Dieu. On avait même commencé à aller à des cours de groupe ensemble avec d'autres personnes de mon bureau, vu que ce n'était pas quelque chose qui intéressait mon chum. Mon chum savait que je le trouvais attirant et n'y voyait pas du tout de problème. Il ne s'est bien sûr jamais rien passé, mais dès qu'on a réouvert le sujet pour un potentiel threesome, j'ai tout de suite pensé à lui, qui ne travaille plus à ma job depuis un bon moment déjà. J'ai donc pris de ses nouvelles sur les médias sociaux. On s'est revus avec d'autres collègues de travail. Ensuite, je l'ai invité à prendre un verre chez moi avec mon copain. Bref, de fil en aiguille, on a commencé à se connaître les 3. Je vous laisse deviner la suite. Une soirée bien arrosée, il a commencé à dire qu'il nous trouvait vraiment chaud et qu'il serait ouvert à essayer. Ça n'en prenait pas plus pour que je ramène les 2 dans la chambre. Au final, j'ai l'impression que mon chum a presque autant que trippé que moi. Finalement, il faut croire qu'il n'est pas 100% hétéro. Plot twist. Ça, c'est fun. Mais la seule affaire que... On dirait que moi, comme mon travail puis tout ça, fait que moi, ça... C'est ça. Ça me stresserait là, de savoir que c'est une personne que te contacte puis que c'est... c'est comme un... C'est jouer un peu avec le feu, j'ai l'impression, là, je trouve, là, mettons. Ouais. Mais, tu sais... Puis même pour un threesome, mettons qu'il accepterait pour un gars, mettons, là. Ouais. On dirait, je voudrais pas que ce soit un gars sur qui je trippe depuis longtemps, ouais, c'est ça. C'est jouer avec le feu, quand même. C'est ça. Ils ont joué avec le feu, mais ça a bien fini, fait que je suis contente. Mais ça aurait pu finir peut-être, je sais pas. Je suis comme... Ben, tu sais, c'est parce qu'après 8 ans de couple, que justement, je sais plus qui disait ça, mais tu sais, de vouloir d'un partenaire être l'amoureux, le père, le confident, la personne qui t'aide, puis aussi le gars que tu trouves le plus beau du monde, puis avec qui tu as la meilleure sexualité. C'est beaucoup demandé à une seule personne, dans le fond. Puis veux pas, avec le temps, plus que le temps avance, plus que la personne devient ton partenaire, ton allié, mettons. Puis plus que le mystère et ça s'en va, tu sais. Fait que là, de jouer avec le feu du gars qui représente pour toi l'attirance, le mystère, le genre d'interdit, là, de faire comme tu t'en viens à la maison avec mon chum avec qui je suis depuis 8 ans. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais puis c'est sûr que c'est fucking excitant. Je dis pas le contraire, je dis juste que c'est vraiment jouer avec le feu. Ben moi aussi, je trouve ça. C'est ça, je veux dire. C'est comme quelque chose que ton chum représentait pour toi il y a 8 ans, mettons. Ah, dans le sens, OK, ouais, je comprends. Puis là, avec le gars qui représente ça pour toi maintenant. Ouais.
On joue c'est... Ouf. Parce que des fois, tu contrôles pas tout le temps tes sentiments, malheureusement. Tu sais, Ben, c'est ça. mais des fois, tu penses, oh non, c'est juste un fantasme, c'est juste un fantasme. Puis à un moment donné, ben, des fois, tu peux pas contrôler ça. Fait que moi, j'aurais peur. Moi, je jouerais parce que je sais très bien que moyen donc c'est pas long. Vu que mon chum, il fasse ça, là, une fille qui tripe depuis longtemps, là. Non. Ben non, c'est ça. Dans les deux sens, Ça je serais pas à l'aise, là. Mais je suis full contente pour eux que ça l'aille bien fini, puis que finalement, ça a bien fini. Je sais pas si ils ont fait ça hier, là. Très contente pour vous. Ouais. Mais. Comment, mettons, toi, tu deals avec ça? Parce que je pensais à ça récemment, en plus. Mettons, là, pas que c'est ma situation, mais mettons, ton chum, il triperait, genre, vraiment sur une fille, OK? Mettons, là. Bon. Il triperait vraiment sur une fille, mais il couche pas avec parce qu'il est avec toi puis il veut pas te faire de peine, mais mettons, il aimerait vraiment ça. Comment tu deals avec ça? Est-ce que t'es comme... C'est une fille que je connais, genre, ou que c'est une. Ben, peu importe, là. Jolie, genre. Non, une fille qui existe, là. On a accès. Qu'on a accès. Ah. T'es comme, tu le sais qu'il coucherait vraiment avec, mais qu'il le fait pas parce qu'il t'aime puis qu'il veut pas te blesser. Ben, comment tu deals avec ça? Ça, j'aime mieux pas le savoir parce que je pense que c'est comme. C'est peut-être normal, tu sais, des fois que tu peux avoir des attirances ou whatever, je sais pas. Ouais. Mais j'aime mieux pas le savoir, là, dans ce temps-là. Là. Ouais. S'il me dit, hey, Jo, celle-là, hey, ça fait longtemps, puis je tripe dessus, puis je coucherai avec, mais là, je suis avec toi, fait que je le fais pas. Ouais. Je serais comme, non, ben là, non. Je serais pas bien avec cette information-là. Ouais. Surtout que c'est une personne que je sais qui a accès, tu sais, qui peut avoir accès. Là. Fait que, tu sais, mettons, moindre problème ou whatever, je sais pas, je serais pas bien que ça. Tu sais, je sais que c'est naturel d'avoir des envies, des pulsions sexuelles, des envies, puis tout ça. Ça, je vais jamais contrôler ça dans la tête à mon chum, puis je veux pas le savoir, tu sais. C'est ça. C'est comme ces petites affaires. Non, je voudrais juste pas savoir. Fait que mettons qu'il te le dit. Mettons, là. Là, ça scrape, là, un peu. Là. C'est ça. Ouais. Tu sais, t'es comme, OK, mais là, Je fais quoi avec ça? Je sais pas. tu sais, parce que je veux pas que tu couches avec, mais en même temps, je veux pas que tu t'empêches. Non, c'est ça. Fait que c'est quoi? C'est faux. Tu finis? Je sais pas. Ça serait... faut je pense, beaucoup de dialogue, là. Je sais pas, peut-être que dans ce temps-là, je vais être rendue peut-être plus... ben oui, OK, ben tu ferais ça avec elle, moi je ferais ça avec lui, je sais pas. Ouais. Mais en ce moment, là, non. non. OK. Ben ouais, je comprends. Tu comprends? Moi, je suis pareil comme toi là-dessus. Puis je pensais à ça récemment. Je sais plus pourquoi, quelque chose qui m'a fait penser à ça. Puis je me suis mis dans cette situation-là parce que, tu sais, je me souviens dans ma vie passée, j'avais un couple ouvert, tu sais. Puis ce que je disais à ce moment-là, c'est que j'aimais... Ce que j'aimais pas, c'était avoir l'impression d'être la personne qui empêche. Ouais. Tu sais, je suis comme, si t'as envie de toute C'est façon ça. de faire quelque chose, fais-le. Mais on dirait que là, en ce moment, je me demande qu'est-ce qui fait que je suis plus dans ce mindset. En tout cas. Ben l'envie va en voulant dire... moi, ma sexo, elle m'avait dit, il y a des choses des fois que c'est correct de pas dire. Puis ça, je vais toujours me rappeler, tu sais. Des fois, on dirait qu'on se sent mal d'avoir des pensées ou d'avoir... crème, hey, j'ai eu une... je sais pas, moi, j'ai une soirée, puis hey, j'ai trouvé beau. C'est pas grave. C'est pas obligé de... Mais je sais pas. Moi, elle m'avait Ouais. dit ça, puis c'est vrai que c'est normal. On est quand même on reste que on est des primates, là. Tu sais, on sort de... Mais ça te gosse-tu de savoir qu'il y a des choses que tu sais pas, mettons? Non. 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 OK. Moi, tant que ça ne franchit pas, tant que ça reste juste dans le fantasme, puis dans genre... tu sais, il y a le droit là, d'avoir des pensées des fois, là, puis c'est bien normal. S'il n'y en avait C'est pas, ça. je me poserais des questions, là, crime, à un moment donné. C'est ça. Ça veut dire qu'il se priverait puis qu'il s'empêcherait de regarder tout, puis que moi, ça me dérange pas. Là, Ça, c'est comme malsain puis bizarre. Ouais, ben, c'est ça. Fait que moi, ça me dérange pas. Ouais. Faut juste... Comme, c'est correct. Tu peux penser des Pense-y, affaires. là, mais dis-moi le pas, Mais- fais-le pas. Ouais, c'est ça. Puis si t'es rendu au point qu'il faut que tu m'en parles parce que c'est tellement gros pour toi puis parce que c'est tellement un besoin, c'est plus un fantasme, c'est vraiment devenu une obsession, là. Là, oui, j'aime mieux qu'il m'en parle. Parce que là, si c'est devenu une obsession pour lui que c'est justement, il a peur de franchir la ligne, là, j'aime mieux qu'il m'en parle. Puis là, on va régler ça ensemble. Voir Voir qu'est-ce qui se y a-tu passe. quelque chose à faire ou pas, ou rendu là.
OK. C'est pas le fun de parler de ça, hein? Non, parce que mon chum n'a pas qu'un coup de ça. Je sais. On va leur dire de pas regarder cet épisode-là. Ouais. Je comprends. Je veux pas tu sais, c'est ça, on veut pas donner une porte, genre, ah, ben oui, t'as déjà dit ça au podcast, tu sais, ben oui. Je comprends. Bravo, championne. C'est ouais. Les bâtons d'un roues. Mais non, je comprends. Mais merci d'avoir répondu à mes questions. Puis, comme tu dis souvent, notre discours peut changer. Ouais, oui. Peut-être que tellement changé. Dans 2 mois, peut-être qu'on va penser différemment. On ne sait pas. C'est ça qui est hot. Ben, c'est quand même le fun. Moi, c'est ça que j'aime du podcast. Mettons, depuis qu'on a commencé versus à aujourd'hui, notre discours a vraiment changé. Tu sais, autant sur ce que t'aimes, toi, ce que moi, j'aime. Il y a beaucoup de choses que... Il y a une seule chose de consistante. C'est quoi? T'aimes pas sucer. J'aimais, puis là, ouais, moi, j'ai assez donné à la société. Mais ouais, ça n'a pas changé. Puis l'anal, tu vois, ça l'a fluctué. Ah oui? Ça se peut que... Non, mais j'aime toujours passer l'hiver, là. Ah. Mais avant, ça me dérangeait pas. Mais là, on entre dans le printemps, là. Ouais, là, ça peut ça peut s'ouvrir tranquillement. OK. On a espoir. Ça peut... là, je suis comme... peut-être qu'une petite fleur ou quelque chose. OK. Je suis pas fermée. Je suis pas fermée. On verra. Je comprends. Bon. Témoignage de threesome très drôle. Pendant que j'étais à l'université, c'est-à-dire mes années plus wild, c'est encore moi qui ai lu, hein? J'ai lu la dernière. Non, c'est toi. Faut qu'il lise. OK. J'ai fait un foursome dans ma résidence étudiante avec un couple d'amis et un gars que je m'étais ramené cette soirée-là. Après seulement quelques minutes de pénétration, on a réalisé que l'un des condoms s'était déroulé dans mon vagin. Ne me demandez pas comment c'est arrivé. On était assez intoxiqués les 4. Au final, la soirée s'est terminée avec 3 personnes plus ou moins inconnues qui essayaient de retrouver le condom avec moi en panique. Lol. Tout est bien qui finit bien, pas d'ITS et un condom repêché avec les longs doigts du chum de mon ami. Ah ouais. C'est cool ça. Une belle chasse. Une belle chasse. Une belle activité de fin de soirée. T'as-tu déjà perdu un condom de même? Non, toi. Non. Pas condom, mais j'avais perdu... moi, je perdais tout le temps mon maudit l'anneau Nuvaring, là. Une tabarouette, là. Tu fais l'amour. Ils sont comme, oui, tu peux le garder quand tu fais l'amour. Ben oui, tu peux le garder, mais ils disent pas qu'il sort à tous les 5 secondes, puis après ça, tu le cherches pendant 4 heures, là. Ah ouais? Ben oui, parce que c'est difficile. En tout cas, je me rappelle pas. À la fin, je faisais juste l'enlever pendant ma relation. Après ça, je la remettais. Ben oui. C'est plus simple, là. Mettons, petit conseil, là. Parce que... Mais ça... Mettons que t'es dans ta semaine puis que t'as ça. Je sais que c'est pas ça le sujet, mais mettons que tu te mets un tampon par-dessus. Je pense que j'étais pas dans ma semaine quand j'avais l'anneau. Je le mettais en continu, moi. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut que tu le changes. Ça a été dans mes premières affaires, là. Je m'en rappelle plus trop, là, mais il me semble que tu peux le faire en continu. Yeah. Puis, parce que je commence à me magasiner mes trucs contraceptifs, là. Moi, j'ai jamais pris de ça, fait que je sais pas c'est quoi qu'il faut que je fasse. Je veux pas la pilule, là. Moi, j'irais pour moi, le moins pire, ça serait le stérilet de cuivre, là, comme ça, il n'y a pas d'hormones. Mais ça cogne pas dans le fond, ça, mettons. Non, ça dépend. Mettons, ton chum a une esti gros shaft. Ouais, je sais, toi, c'est laisse faire. Pas ça. C'est une joke. L'anneau, tu pourrais même pas. L'anneau, il pourrait même pas parce que ils disent des fois que l'anneau, il peut passer dans l'anneau. Ouais, non. Je sais pas c'est quoi la grosseur de l'anneau, là, mais. Non. On a oublié ça, mais tu pourrais mettre l'anneau vrai. Bon. Parce que tu veux pas prendre ben t'as le maudit affaire là qu'elle t'a dit là, que t'as dit ça pourrait être cool là. Ouais, la puce. Une injection là. C'est pas une puce. Une puce. Une injection. Non, la puce. OK. Ça pourrait être ça. En tout cas, check ça. Oui, pardon. Le 7. Moi, j'ai juste une chose à dire. T'as skippé le 6, toi. C'est parce que je voulais lire le petit. Ah, t'es con. Okay. Moi, j'ai juste une chose à dire. Même si tu es avec une autre fille, pense à changer le condom sur le pénis du gars. Je comprends pas. Ah ouais? Ben là, j'ai le goût de savoir pourquoi qu'elle dit ça, mais mettons que toi puis moi, on se partage un gars. Clin d'œil. Faut changer le condom quand il te pénètre toi. Puis ben oui. Ben là, c'est plate. Ben oui. Ça prend excusez, je suis tout le temps genre là... Toi, t'es là. Toi, mettons, si demain matin, là, Durex voudrait te commanditer,
puis que tu dis oui, je te jure, je pars à rire, là, puis j'ai genre... Genre, tu vas parler, tu vas dire « Mettez les condoms, là, 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 là. » Ben oui, j'ai changé. Je parle de mon passé, là. Non, mais mettons, moi, la porn que j'écoute, là, c'est comme 2 filles de Guy, puis lui, il change de trou de même. Touk, 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 ah. Puis là, moi, j'aime ça, savoir c'est dans quelle fille qu'il va choisir de venir. Il va aller avec la petite blonde ou la petite brunette. C'est dans quel cul qu'il va venir, le beau monsieur. Ouais, ben dans ce temps-là, c'est sûr que tu peux pas... fait que là, changer de condom à chaque fois, c'est un peu compliqué. Hein? Il a le temps de débander 6 fois. Sinon, elle apporte un condom de femme. Dans le cul. Ouais. Ben moi, ce que je dirais... non, tu peux pas mettre un condom de femme dans le cul, tu vas le perdre. Ben non, c'est ça. C'est tout le monde se fait dépister avant. Ah. Hein? Ouais. Mais il y a d'autres risques, madame? Non, il n'y a pas d'autres risques. Non. Ben, dans les fesses. Ouais. Regarde. Écoutez-nous pas, hein? On n'est pas des professionnels de la santé. Non, c'est ça. On l'a dit, hein, que le podcast sextoral, c'est divertissement. Ça, divertissement, oui. On avait mis ça au clair. Est-ce que je lis le 6e? Oui, parce avant que moi, j'ai lu le 7. Parce que c'était rien qu'une phrase. C'est à toi. Puis après ça, on va... Attendez, je vais... On va y aller avec l'after show après. Oh, mon bébé, quand il a chumé, il est cute, là. Oh, mon T'as-tu déjà vu un bébé à chumé, mettons, dans la dernière année? Ben... Je comprends ce que tu me dis. Non. Mais comme le mien... C'est que je suis une mère lourde. Mais il a chum, là, c'est cute. Il fait... Sa petite face. Puis là, des fois, ça le fait rire. Il fait... Ah, oui, je sais, c'est rire d'un peu. Oh, je vais le casser. Cute, ça. OK, c'est long, là, je m'ennuie. OK. Mon copain et moi étions en couple ouvert depuis un moment et on commençait à connaître quelques personnes dans le milieu. Excuse. On s'est fait inviter à une soirée de réseautage avec plusieurs autres couples dans un bar. On devait être une 40aine de personnes. Ouf, dis-moi que les 40 ont fourré, je t'en supplie. Super soirée, on discute et on flirte. L'organisateur m'embrasse en sortant des toilettes. Mon chum retourne l'appareil à sa blonde, à la blonde de l'organisateur. Ah, OK. Et on commence à échanger des numéros de sel. L'organisateur fait le tour de quelques couples avec qui ça clique bien pour nous inviter à poursuivre la soirée dans la maison d'un des couples présents. On se retrouve 9 personnes dans la dite maison. Fait qu'il y a eu 4 couples puis une personne random. J'adore. Je peux-tu être la personne random? Non, toi, t'es en couple, c'est Nicole qui vient nous rejoindre. Fait que c'est toi, moi, No Boy puis Nicole. Oui. Plus un autre couple. S'il te plaît. Il manque un autre couple. Non, c'est... Ah oui, c'est vrai. Il manque 2 autres. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, t'as bien raison, il manque 2 autres couples. Il manque 2 autres couples. Ouais, en tout cas, on va les trouver après. Qui comprend? Qui c'est? Qui c'est comprend? Marie-Ève puis Elliot? C'est bizarre. Ouais, je sais pas. Marie-Ève, ouais, non, mais faut la Marie-Ève, moi, c'est ça, oui, mais Elliot, je sais pas. Ouais, peut-être. Oh oui. OK, on va essayer. Ben oui, mais c'est pour que tout le monde sexe oral. Ouais, j'avoue. Julia Bidoum! C'est ça qu'on fait. Ouais, ben oui. Hey, Julia, tu vas parler de base. Parfait. OK, Julia, Doom, toi, ton chum, moi, mon chum, Marie-Ève, Elliot, puis Nicole. Ouais. Voilà. OK. On se retrouve 9 personnes dans la dite maison, à prendre un verre et commencer à s'embrasser. On descend au sol dans la pièce commune avec des divans et des matelas, puis en 5 minutes, tout le monde se retrouve nu, en train d'embrasser, masturber, sucer, doigter, regarder tout à la fois. C'est fun, ça. Ah oui. Moi, tu vois, ça serait ça plus. Oui. Pas 3, c'est trop intime. 9, 10, 15. Ouais, ça, c'est comme un gros groupe, c'est comme vraiment un party. Tu sais, puis il y a la musique, puis tout ça, puis tout le monde est tout nu, puis tout le monde s'embrasse, puis tout le monde se masturbe un petit peu partout, tu sais. Ouais. Ça peut être intéressant aussi. Pourquoi ça me gosse moins? Ouais. Ça me gosse moins plus de monde qu'une autre. Mais tu sais... C'est trop intime. Là, je peux quand même faire mes petites... Tu sais, comment on appelle ça, tes petites besognes, là? Ouais. Je peux quand même faire mes petites besognes avec qui je veux là-dedans, tu sais. Ouais. Puis il n'y a pas 2 personnes qui attendent à côté. C'est ça qui me... On dirait que je serais comme si on est 4, là. Je suis comme, ouais, là, les 2 autres personnes, ils font quoi, tu sais? Mm-hmm. Là, c'est un party. Fait que tout le monde est occupé. Ouais. Ouais, moi aussi. Vas-y, on préfère ça. Ouais, non, on fera pas ça, mais on préfère ça. Une vraie belle orgie à 9 personnes. Mon chum s'est fait sucer par 3 filles en même temps. On a commencé à squirter un peu partout. Tous les corps nus qui bougeaient les uns sur les autres, qui se mélangeaient. C'était magnifique. Je suis bien contente d'avoir osé aller rencontrer ces autres couples au bar. C'est incroyable.
c'est spécial comment des gens racontent des histoires que, dans ma tête, c'est juste des films porno. Puis que c'est vrai. Il y a des gens qui vivent ça pour vrai. C'est fou, là. Moi, j'ai déjà fait ça. 3 filles sur un gars. 3 filles sur un gars? Ouais, moi puis 2 autres filles qui sont un gars. Puis c'était-tu quoi? On Mettons, avait... un gars, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous faisiez des choses ensemble ou non? C'est juste sur le gars? Hey, pour vrai, on avait 16 ans, les 3 filles, puis le gars avait 15 ans. Oh! Oh, OK. Mais non, mais on était mineurs, Non, là, je j'ai le sais. droit de dire ça, on était tous Oui, mineurs. 100%, mais en voulant dire, oui, il va... Puis tu sais, dans ce moment-là, 15 ans puis 16 ans, c'était gros, là, la différence d'âge. Mais comment, c'est quoi? Qui a eu cette idée-là? Genre, toi, attends. On était tous au secondaire, on s'était saoulés Ah, ouais. On s'était saoulés. Ouais, ça devait être ça. Oh mon Dieu. C'est fou, hein? Je me semble que c'était Kevin, son nom. On le salue. Allô, Kevin. Salut, Kevin. Asti, wow, C'est, j'avais jamais pensé à ça. OK, ben tout ça m'a... Il y a des choses qui m'ont interpellée dans tous vos témoignages, la gang. Je suis contente d'avoir pu lire. J'espère vraiment que mon bébé va être en train de dormir quand je vais revenir à la maison après les podcasts. Pour qu'il t'ait fait Pourquoi? Ah! Pour que je me oui, fasse c'est vrai. mettre. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je sais pas pourquoi tu fasses dodo. Non. Je comprends. Mhm. Puis, ben, garde... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Oui. Un podcast obscène. Ben, de un, Et ça faisait vulgaire. vraiment longtemps qu'on n'avait pas fait un podcast, juste les deux, toi et moi. C'est vrai. Puis, je suis vraiment contente aussi. Fait qu'on va se continuer ça sur Patreon. Si vous voulez savoir d'autres histoires, il nous en reste comme 4 histoires avec vous. Fait que venez nous voir avec nous. Bonne journée. Bye. Bonne journée. Je suis en train de m'imaginer coucher avec toi. Je m'excuse pour ça. Je parlais plus. Je sais, je m'excuse. Je sais, je m'excuse, mais c'est pour ça que je parlais plus. Ah. Je t'écoutais plus parler. J'étais juste en train de regarder puis de me dire ouais. Puis là, je suis en train de me dire, mais là, j'ai dit que Margot Robbie, je coucherais pas avec. Mais je pense que toi, c'est parce qu'on se connaît bien que je serais pas genre menacée. Ouais, oui. C'est ça, tu sais. Oui. Moi, je fais mes petites affaires après. C'est ça. Je suis comme... je veux juste que tu saches, c'est pas parce que je te trouve aussi belle que Margot Robbie. Ah ouais. Mais je coucherais avec toi. C'est fine. OK. Bye. On prend un petit 2 minutes très important pour remercier nos royautés de l'orgasme qui sont en fait, dans notre Patreon, qui sont les plus hauts placés, les plus hauts gradés de toutes. Donc, on aimerait remercier Shannon Bépoigne, Sophie et Will Schmidt. Donc, je ne sais pas si j'ai bien dit ton nom, mais si tu me le diras si jamais. Et j'aimerais rappeler aussi que dans la catégorie Cunnilingus suprême, on a ajouté un avantage qui est de lire vos questions et vos témoignages en priorité. Donc, souvent, on se fait demander où est-ce qu'on peut poser nos questions, où est-ce qu'on peut dire des témoignages. C'est dans cette catégorie-là qu'on va aller choisir en premier. Et aussi dans la royauté de l'orgasme aussi. Fait que c'est dans ces 2 catégories-là. Les rois de l'orgasme, ce qui est nouveau aussi qu'on a ajouté, c'est qu'on a un tirage à faire sur les produits de la merch Sexe Oral à chaque mois. Donc, le premier mois, c'était le nouveau Rodéo. Et vous avez aussi tous les autres avantages de Cunnilingus Suprême et une visite en studio que vous pouvez choisir quand vous allez venir. Vous allez pouvoir vous asseoir à côté de nous, rire avec nous, parler avec nous. Fait que voilà. Merci beaucoup et au plaisir de se rencontrer. Et pour le tirage, en fait, du mois passé, qui était la royauté de l'orgasme, on fait tirer un produit de la gamme Sexe Oral qui était le Rodéo. Et la gagnante est Shannon Bépoigne. Fait que tu peux nous écrire, puis on va t'envoyer ton cadeau qui est le Rodéo. Et je te dis, sois prête, parce que c'est ça. You will dance with the Rodéo, baby. Une production du Studio SF.